la beauté là-bas. C'est quoi la beauté? C'est la panda de ses morts. Car là, je viens de mettre un autocollant. Regardez. Bah, il faut que je le change hein, parce que j'ai plus celui-là comme véhicule. Hein. Je vais en refaire des nouveaux. Bon, avant la soirée éclatée, avec les collègues, on était chercher des pizzas. Thomas, la première fois que je le vois rire et qu'il comprend un film. C'est la première fois qu'il comprend un dessin animé ou un film. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah ouais, t'as pas genre d'attitude? C'est quoi ton problème? Lâche-moi, Attends, c'est pas ça, c'est une singerie. Non, c'est plan vigiflux. Allez, la belle vue du lac et une belle soirée qui s'annonce. Soirée couscous avec chanteur. Mais avant ça, on a une grosse queue ici avec du monde. Du monde. Pour aller jusque Billy-Rousse. Oh, t'es content, Doudou? Ouais. Inès, tu travailles pour qui? Pour Billy-Rousse. Il y a du monde là. Tout le monde a choisi son tatouage? Oh, il y a du monde. Vas-y, scratch, vas-y. Ouais. Ça, c'est un stand qui marche. Beau stand, hein? Oui. Ouais, hein? Je vais faire des photos, du coup. Est-ce que votre super tatouage vous plaît? Super, il est magnifique. Allez, on est trop contents. Merci. Alors, préparation. T'as pas trop peur, Doudou? Même pas peur? Est-ce qu'il va sortir les aiguilles? Non, hein? C'est avec un aérographe. Batman, ouais. En plus, pour avoir Batman, on n'a pas peur, hein. C'est bon, c'est fini. Pose du pochoir. Allez. J'arrive. Bon, maintenant j'ai des filles qui travaillent avec moi. Ça danse, ça danse. Attention. Bon, voilà, nous on est en train de ranger tout le camion avec ma chérie. Parce qu'il part aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Et là, ça c'est le truc du robinet. Alors ça pue le vinaigre. On l'a mis dans du vinaigre. Regardez, c'est rempli de calcaire. C'est incroyable. Ah ouais, comme en fait, ça fait 2 mois qu'il est ici. On prend plus, même plus de 2 mois. On prend plus de douche. On prend plus de douche hein, à la maison hein. Heureusement, mais on prend plus de douche dans le camping-car. Alors le calcaire il s'est posé et bon là il faudra mettre un produit dans la cuve. Là, je lui dirais au mec qui vient chercher qu'il faudrait qu'il mette un produit pour au moins enlever tout ce qui est calcaire, tout ça, parce qu'à un moment ça va être chiant pour lui. Mais là tout fonctionne, c'est déjà ça, impeccable. Et là en fait, j'ai enlevé. En fait, j'avais pas de pression. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Bon, j'enlève le truc, c'est rempli de calcaire. Mais ça me l'avait déjà fait. Comme en fait, dans Gaston, nous, on n'avait pas de filtre. Alors, c'est comme un arrosoir. Hein. Il y a du débit. Que là, en fait, il y a des filtres partout. Pour enlever toutes les merdes qu'il y a à droite à gauche de l'eau. C'est cool, hein, mais il faut connaître. Bon, voilà, maintenant, c'est fait. Bon, le Titi. Je le laisse comme ça. Ils vont garder les autocollants. Peut-être pas celui-là du côté parce que bonjour la vie. Maintenant c'est celui-là que je préfère le plus.
que en fait qu'on va garder, qui vont enlever, et les petits comme ça je crois qu'ils vont les laisser. Bon voilà, là c'est la dernière semaine, là il nous reste, là on est samedi, ce soir on retravaille, et c'était le dernier spectacle hier. Ça fait un peu bizarre. Bon voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et ça se finit, puis là on va en fait on leur a fini la saison. Mais il faut que je reprenne tout mon matériel, mes vélos, j'ai encore tout ça. Alors c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Là j'ai eu Babar au téléphone, le camion il avance, tout à l'heure il m'appelle, non dimanche il m'appelle, et puis on verra bien. Là nous on part dimanche prochain, ça veut dire là on est samedi, même pas samedi prochain, parce qu'on a fini samedi. On va dire au revoir à tout le monde, et puis voilà, hier soir on s'est couché très je crois à 5-6 heures du matin, ça pique. Et pour dire au revoir à tout le monde, on est au billard, tout ça, on a un billard à la ferme. Voilà, c'est un peu émouvant, et c'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, je continue à ranger parce que je vais me faire crier sinon. Moi j'en peux plus de ranger partout, hein, c'est... Ouh loulou. Ah ma chérie, hein? Ouh loulou. Ma chérie qui arrête pas de faire le ménage. J'en ai marre. Ouais. Alors, c'est le truc, c'est qu'on a fait 1000 fois le ménage dans ce camion. Parce qu'en fait, il y a des toiles d'araignée qui s'imposent. Alors, on monte pas dedans, mais le truc, il se salit. On veut qu'il soit nickel de chez nickel. Le tableau de bord, il brille. Il est super. Bon, voilà, allez. Là, j'ai très faim. J'ai envie de manger McDo ou kebab. Ah, je te jure, c'est un kebab. Là, j'attends de voir s'il mange avec nous. Ou sinon, on va se manger un kebab, ça va être... Ouais, on peut voir ça. Ouais, ça peut être cool aussi. Après, il faut voir avec la place du camping-car, tout ça, on verra. Ouais, hein? Ouais, on peut se garer en bas, ouais, c'est vrai. On pourra se garer en bas, parce qu'il y a un restaurant, on avait été la dernière fois où je vous ai mis sur la vidéo avec Gwen, qu'on était tous les deux en amoureux, et Gwen, elle aime bien ce restaurant-là, il est cool. Il est cool. Cher, il est cher. Moi, je préfère un kebab. Il est très cher. Allez, bisous. Bon, voilà. Hein. Là, on va aller chercher les copains. Et comment je mets la musique, direct, la musique, elle s'allumait. C'était au bout de tes rêves. Et comment ça m'a rappelé quand on a été en Bretagne voir Bruno, tout ça. C'était super sympa. Bon voilà, là j'ai peur de le conduire, de le casser. C'est toujours comme ça, quand tu le vends, à un moment, il y a toujours un truc qui va pas. Alors voilà. Alors j'ai été tranquille parce que sinon je vais vous laisser parce que je conduis et j'ai pas envie de faire de bêtises. Allez, bisous les amis, à toutes. Attention, je filme, hein, chérie. Au revoir petit rapido. Aïe, c'est fini. Aïe. Il part dans une bonne famille. Il part avec ces personnes-là. Aïe. Bonjour la vie. Aïe, ils partent en où vous m'avez dit, en Afrique? Non, il part en Franche-Comté déjà. Voilà. Voilà, bon voyage à vous, hein. Ah les copains, la Gwen et Louis dorment. Moi en fait là je sors du camping, de la ferme, pour trouver du réseau pour vous envoyer la vidéo pour ce soir. Ouais, là on a moins d'animation, alors on peut se permettre de faire des siestes. Gwen elle reprend dans une demi-heure, je crois, un truc comme ça. Elle a mis son réveil pour repartir au taf, et puis après je reprends direct à Lyon. Bon, vous avez vu, j'ai plus du tout de camping-car. J'ai mon camion, hein, Rembo. Hein. Rembo, voilà, comment Babar il a commencé à l'aménager un peu à l'intérieur, tout ça. Là, dans 5 jours, je retourne dans les Ardennes. Normalement, il y a peut-être Mano qui va venir me rejoindre dans les Ardennes. Et puis des autres copains, tout ça, je vous en dis pas plus.
Bah, là, tout le monde sait que j'ai fini ma saison, tout ça. Bientôt fini ma saison, alors je revois mes potes. Enfin, on pourra reprendre la route, reprendre notre vie de nomade. Voilà. Bah, c'était vraiment intensif la saison. Je voulais vous montrer la saison, comment c'est compliqué quand on travaille saisonnier, tout ça. Qu'on fait énormément d'heures pour avoir de l'argent pour voyager, tout ça. Voilà, moi je fais mes tatouages éphémères, après je travaille aussi dans le camping, tout ça. Je fais plein de choses, les granités, bon bref, hein, les granités, je fais quoi aussi popcorn, je fais quoi aussi les mascottes, tout ça, bon bref, j'en dis pas plus. Moi j'ai eu des nouvelles en fait des personnes qui ont acheté mon camping-car, ils sont super contents. Et c'est des personnes sûrement que en fait que je vais revoir, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je suis content pour eux. Et là je suis pressé, mais pressé de voir l'avancée de mon camion, de voir ce qu'on va faire, parce qu'il y a encore plein de choses, hein. Il y a la terrasse, on l'enlève, on va refaire une autre terrasse moins lourde, ici et ça. Il y a 3 semaines d'intensif, et si Manu il est là, il me donnera un coup de main, ça il ne le sait pas encore. Et si il vient, je le saoule pour qu'il passe tout ça. Et puis voilà, on verra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors en fait, pareil, je sais pas si vous êtes au courant, vous savez, le camion, le camping-car, au début il était gagé et je ne savais pas du tout. Alors c'est ces personnes qui ont acheté ce camping-car là, qui ont été se renseigner, tout ça. En fait tu tapes sur internet comment pour savoir si ton véhicule il est gagé ou je sais pas quoi. Et voilà, je vous parle bien du camping-car qui a été vendu sur cette vidéo, hein. Alors en fait tout simplement il était gagé. Alors pour moi gagé, moi ça me regarde pas, c'est l'ancien propriétaire, tout ça. La carte grise elle est à mon nom. Et en fait on se gourre tous, vraiment on est vraiment mal renseigné sur ces choses là. Alors qu'est-ce qui se passe quand le véhicule est gagé? Ça veut dire déjà tu peux changer la carte grise, et ouais, il n'y a personne qui bloque la carte grise. Alors tu changes la carte grise, voilà. Alors le véhicule il reste gagé. Si l'ancien propriétaire ne paye pas ses dettes, c'est toi qui les payes quand tu as la carte grise qui est à ton nom. Voilà, c'est comme ça en France. C'est-à-dire en gros tu fais des gros crédits, tu vends le véhicule est gagé, c'est l'autre qui paye tes crédits. Pouvez vous renseigner sur de partout. Alors on s'est renseigné, tout ça, et voilà. Alors en fait un véhicule peut être gagé, pas forcément parce qu'il n'a pas payé le crédit. Il peut avoir par exemple des amendes qui n'ont pas été payées et automatiquement le véhicule il est gagé par l'État. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Alors moi en fait il était gagé, c'est parce que soit le monsieur il avait eu un problème financièrement ou je sais pas quoi, ou un bug. Et en fait on s'est demandé qu'est-ce qu'il y a eu. En connaissant l'ancien propriétaire, il n'y avait pas de souci, question argent, tout ça. Voilà, il y avait eu un problème. Alors c'est tout, on s'est renseigné, on a appelé la police et ci et ça. Et eux, ils ont fait leur démarche de leur côté, et aussi les vendeurs. Les acheteurs du camping-car, et puis ils m'appellent. Pendant 3 jours, hein, j'ai dit c'est quoi ce problème, et ci et ça. Un véhicule, je pourrais pas le vendre, et si, c'est assez compliqué. Et là, d'un seul coup, il m'appelle, le collègue, il me dit c'est bon, ton camping-car, en fait, il est pas gagé. Ils ont appelé la banque, ici et ça, ils sont renseignés. Et carrément, le directeur de la banque, ils ont dit non, en fait, il y a eu un espèce de bug ou je sais pas quoi, ça va être retiré, voilà. Comme quoi, des fois,
Alors quand on achète un véhicule, on va sur internet, on tape le numéro de la plaque, on tape comment faire pour savoir dégager un véhicule, je sais pas quoi. Et t'as un truc, tu mets ta plaque dedans et tu sais si ton véhicule il est gagé. Voilà, au moins après tu peux savoir s'il est accidenté, tu peux savoir plein de choses maintenant que je ne savais pas forcément. Et voilà, en fait, c'était pour vous dire que ouais, pendant 3-4 jours, j'étais pas forcément bien. Je dis oh là 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 là, comment ça se passe si le véhicule est gagé et puis qu'il y a des grosses dettes derrière, c'est à moi de payer. C'est-à-dire le monsieur, il devait par exemple 10 000 € à la banque, et ben ça aurait été moi qui l'ai payé. Voilà. Bon, c'est tout. Maintenant, le véhicule est parti, tous les papiers sont faits, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout refait dessus. Je l'ai emmené au garage pour valider tout ce qui est pièces, tout ça, parce que le client voulait des certificats de garage pour savoir sur les cardans, ici et ça, les triangles, les roulements, ici et ça. Alors tu vas dans un garage et puis en fait c'est eux qui regardent en dessous du moteur, ici et ça, ils notent et puis voilà en fait. Moi je suis déchargé, c'est le garage qui a pris l'initiative de le faire, et puis voilà. Moi j'ai le papier et puis au moins le camion il est propre. Voilà, c'était pour vous dire bonjour la vie, le camion bonjour la vie, il est avec des autres personnes et ils vont en profiter le maximum. Allez, big up à tout le monde les amis. Moi là j'ai fini, là quand je vais mettre la vidéo. Et c'est parti. Allez, bisous bisous et à bientôt. Cette semaine, je sais pas s'il y aura encore des vidéos, mais à partir de la semaine prochaine, je serai calé pour les vidéos, il n'y a pas de souci. Et venez me revoir pour si vous avez envie de voir les aventures de Billy Roots. Allez, bisous les amis, ciao.